E bale a Congo, e jali lopangota, kashi e jali chenzela. Salut à toutes et à tous. Merci d'être branchés sur Molière et TV Canal+. C'est-à-dire de suivre l'émission Archives de province, une émission que je présente. Moi, c'est Julien Pétello. Dans cette émission, je reçois pour vous M. Raphaël Mpanou, avec qui nous allons parler de la CNSS section Mbanzango. Donc, sans plus tarder, je me retourne vers mon invité. Bonjour, M. Raphaël. Bonjour, M. Guilain. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Je viens de le dire tantôt que vous êtes agent de la CNSS. Oui, bien volontiers, je le suis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du DG AI qui est là depuis pratiquement 3 mois. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme impression sur l'actualité? Merci, M. Guilain Petit. D'ailleurs, en passant, d'emblée, je salue votre bravoure par rapport à cette émission. Je peux dire que si j'étais le conseiller de Dieu, j'allais demander une bénédiction pour vous, qu'il vous bénisse parce que vous faites la fierté de la jeunesse née Congo d'abord. Par rapport à la question que vous venez de poser, je peux dire que aujourd'hui, le slogan phare du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Mais il y a aussi quelqu'un qui est venu avec un slogan qui dit les agents et les retraités d'abord, en la personne de M. Jean-Simon Fouti, qui est venu donner l'espoir aux agents et les retraités de la CNSS, parce que un bon bout de temps, on a été marginalisé, abandonné, délaissé, mais M. Jean-Simon Fouti est à Paris pour essuyer les larmes des enfants de la CNSS. Alors, vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est la CNSS. Difficile de le prononcer. Hein. Oui, la CNSS, M. Guillet, comme vous le dites, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une institution en quelque sorte qui s'occupe du régime de la sécurité sociale. Si je peux aller vite en besogne, c'est qui prend tout ce qui concerne les pensionnés affiliés au régime de sécurité sociale et qui prend, aujourd'hui, nous voyons dans les entreprises qui sont affiliées chez nous, il y a les AF. Donc c'est parmi les branches qui s'occupent, que la CNSS prend en charge. Nous allons faire beaucoup de minutes, sinon j'allais vous donner tous les détails possibles pour parler de la CNSS. Et qu'est-ce qu'il faut pour en devenir membre? Pour en devenir membre, il faut d'abord être affilié. Pour s'affilier à la CNSS, il faut d'abord être une entreprise, une société, bien un établissement où il y a des gens qui travaillent. Il faut commencer par faire la demande d'immatriculation, bien la demande d'affiliation. Quand vous vous affiliez, et cette demande a un délai de l'ouverture de votre établissement, 8 jours après, vous devez déclarer, demander l'affiliation. Ça, c'est le modèle 1. Et il y a aussi la demande d'immatriculation pour immatriculer vos agents qui sont sous votre administration, quoi. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut détailler. Un de ces jours où on aura vraiment le temps. Est-ce que l'adhésion à la CNSS, elle est obligatoire? Oui, je peux dire qu'elle est obligatoire parce que c'est un régime qui sécurise les assujettis
Pourquoi? Parce que la CNSS prépare un lendemain meilleur de plusieurs. Aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à la CNSS que beaucoup de nos vieux, de nos vieilles ont retrouvé encore les sourires parce que la CNSS les prend en charge. Si vous fouillez les images ou les dossiers, vous allez comprendre qu'est-ce que la CNSS fait aujourd'hui. En tout cas, je peux dire d'emblée que c'est la seule entreprise qui donne encore de l'espoir, qui donne un lendemain meilleur. Et quel est l'avantage d'y être? Les avantages... C'est-à-dire que, excusez-moi, vous rétrocédez après la retraite, c'est ça? Non. Ceux qui ont contribué hier sont fatigués. Aujourd'hui, nous qui sommes. Donc, les effets de la CNSS sont rétroactifs. Rétroactif veut dire quoi? Nous qui sommes encore forts, nous contribuons pour ceux qui sont aujourd'hui faibles. Nos mères, nos pères qui ont contribué hier. C'est de la même manière quand nous demain nous serons encore fatigués, ceux qui viendront vont contribuer pour nous. Mais c'est vraiment une entreprise qui donne du bien. Si vous suivez, j'espère, avec l'avènement de notre DG, notre lumière, le DG Mfouti, comment les pensionnés, les retraités sont en train de danser, sont en train de sourire parce qu'ils ont perdu cela il y a belle lurette. Alors nous pouvons savoir ce que le nouveau DG, le DGA, a apporté comme Non, celui-là c'est un envoyé de Dieu. Je peux dire, vous le vantez un peu trop. Oui, c'est parce que ça c'est ma 14e année à la CNSS. Ce que ce monsieur a fait en un temps record, ça ne s'est jamais réalisé à la CNSS. Alors dites-le, qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur a réalisé beaucoup de choses rien qu'en 3 mois. Il a d'abord trouvé l'entreprise dans une situation là que je ne peux pas étaler ici, mais en tant que fils maison, concentré. Vous avez dit que la société était dans un état chaotique. Justement parce que ce monsieur a trouvé cette société, la CNSS, où je suis cadre, dans un état là chaotique, je peux dire. Il a relevé l'entreprise. En tout cas, en 3 mois, il a relevé l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Justement, je peux vous dire que ce monsieur a trouvé les agents de la CNSS avec des larmes, mais il a essuyé les larmes, il a donné la joie. Donc aujourd'hui, l'agent de la CNSS ne peut pas manquer même du carburant dans sa voiture. Hier, on était des plus endettés, des Kadhafi même, mais aujourd'hui, chez un agent de la CNSS, vous trouverez quand même du sourire parce que M. Fout a mis des sourires. Je peux citer, le monsieur a réajusté les salaires des agents qu'il a trouvé, qu'on nous a promis pendant un bon bout de temps. Ça ne se faisait pas, mais le monsieur arrive, il a réajusté nos salaires, il a augmenté les salaires, il a aussi changé notre convention collective et il a introduit beaucoup de choses qui promettent que demain un agent de la CNSS soit valorisé. Donc c'est vraiment un messie pour nous. Si vous vous réjouissez de son arrivée à la tête de l'entreprise, est-ce que le retraité aussi se réjouisse? Mais pourquoi pas? J'ai dit dès le départ de cette émission que M. Mfouti, c'est quelqu'un que le chef de l'État doit compter. Parmi les gens que le chef de l'État doit compter, il doit compter M. Mfouti. Pourquoi? Le slogan phare, c'est le peuple d'abord. M. Mfouti vient avec les agents et les retraités d'abord. Donc, il ne fait pas seulement pour les agents, même les retraités se réjouissent. Les retraités aujourd'hui, aucun retraité ne peut regretter de la présence de ces messieurs. Il est venu avec du renouveau, il est venu avec des innovations. Et si vraiment le chef qui m'entend laisse ce monsieur à la CNSS, en tout cas,
il sera un élément contributif même pour son prochain mandat. Alors, vous avez dit que chez vous, il a réajusté le salaire. Est-ce que chez le retraité, il a ajouté... Mais pourquoi pas, oui, bien sûr. Combien? Il a ajouté beaucoup d'argent que je ne peux pas citer. Parce que le retraité, le veuve, moi je connais de veuves qui gagnaient trimestriellement 67 000 francs congolais. Aujourd'hui, il faut aller demander, M. Guilain. Je m'abstiens de dire ça à la télévision parce que je connais les soucis de messieurs. Le montant ne peut pas être discret parce que moi je vous ai déjà dit. Renseignez-vous. Par le passé, il gagnait 67 000 francs congolais et aujourd'hui, dites-nous, parce que le monsieur venait avec des innovations. Je suis cadre dans cette société, je connais ce que j'ai dit. Renseignez-vous, vous allez comprendre que ce que j'ai dit est vrai et vérifiable. Le monsieur est venu avec un souci de relever la pente qu'il a trouvée. Les retraités sont bien payés. Aujourd'hui, aucun retraité ne peut regretter de la présence de ces gens qui vont foutre. Mais quelques parents disent que la part trimestrielle des enfants qui étudient, ils ne la voient pas cette part. Oui, donnez-lui le temps. C'est ça sa présence. C'est pour cela qu'il est là. Ce n'est que le début. Et il a promis beaucoup de choses, ce monsieur. Et il le fera. Je le connais bien. C'est un monsieur, quand il dit, il réalise. Il n'est pas là pour mentir, bien faire quoi que ce soit. C'est un monsieur, quand il dit, il finit par réaliser. Si dans 3 mois, il a décanté plusieurs problèmes que nous, les agents, on a longtemps décrié, mais lui arrive, en un laps de temps, il a décanté ça. Ne vous en faites pas, comptez sur ces gens, c'est mon foutu. Tout sera normal et tout le monde va trouver son compte. Donc, je suppose qu'il n'y aura plus... il n'y aura plus du retard dans le paiement de retraite. Ce n'est pas son souci. En tout cas, son souci est que tout le monde soit servi à temps. Donc, avec espoir, avec un montant consistant et significatif. Parce que c'est pour cela qu'il est là. Alors, il y a un système, lorsque les agents de la CNSS viennent payer donc, le retraité, les bénéficiaires ont l'habitude de donner 2000 francs, je ne sais pas, aux agents ou à ceux qui reçoivent les agents ici. Tu connais ce système-là, monsieur? Sinon, vous connaissez ce système-là? Donc, le bénéficiaire donne 2000 francs. Exactement. Non. De 2000 francs. Oui, je connais ce système, mais ce n'est pas un système qui nous lie, nous, la CNSS. Au fait, ce sont des arrangements internes. Ils ont leur comité. Pour arriver déjà à la CNSS, à commencer à toucher à la CNSS, dirais-je, ils ont créé leur structure où ils ont un président, un caissier, les 2000 francs là qu'ils versent, parce que je l'ai vu, c'est pour le fonctionnement de leur organisation, mais ce n'est pas pour la CNSS, ou bien pour les agents qui viennent payer, non. Ce n'est pas un montant... 2000 francs, apparemment, c'est pas grand-chose, mais est-ce que ça pèse pas sur le petit rien que le retraité gagne? Parce que s'il faut multiplier par autant de trimestres, ça fait déjà... vous savez, M. Guilain, c'est 2000 francs. Je sais que c'est eux-mêmes les retraités qui l'ont voté pour leur fonctionnement. Parce que s'ils n'ont pas un bureau, je peux te donner un exemple. Je connais un papa qui est décédé à Cannes. Mais j'ai vu les papas qui s'occupent de ces problèmes, qui habitent à Cannes, où j'oublie encore son nom, des tours qu'il a fait à la CNSS pour régler ces problèmes. Je crois que ces 2000 francs-là servent pour la caisse de ces fonctionnements-là. En tout cas, je crois que c'est pour cela qu'ils cotisent les 2000 francs-là. Mais c'est loin de la CNSS, c'est pour eux-mêmes. Alors, à l'époque de Mobutu, ça s'appelait INSS. Oui. C'est une structure ou une entreprise qui avait un caractère obligatoire. Oui. Voilà, je reviens sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, CNSS a aussi un caractère obligatoire? C'est-à-dire toute entreprise doit s'affilier à la CNSS. Est-ce que c'est obligatoire comme c'était sous Mobutu? Non. Ce n'est pas toutes les sociétés. Mais moi, je peux dire que les sociétés régies par les codes du travail, je peux te donner par exemple, nous sommes ici à Kisangou,
Mboué la Loge. C'est une entreprise qui paie la CNSS. C'est une entreprise qui est régie par les codes du travail. Parce que les agents là sont régis par les codes du travail. Il y a les inspecteurs du travail qui suivent les problèmes à la loupe. Mais contrairement aux agents qui travaillent au territoire de Madima ou bien au parquet, donc ceux-là sont à la fonction publique. Donc ils sont exemptés. Donc nous occupons plus de ceux qui sont régis par les codes du travail ou bien des para-étatiques. Comme nous-mêmes, la CNSS. Est-ce que ceux qui travaillent chez les Libanais payent aussi? Oui, bien sûr, ce sont des entreprises privées. Comme vous avez dit, comme vient de le dire, sont liés par le code du travail. Justement. Et il faut contribuer pendant combien d'années? Justement, il faut contribuer pendant les années prescrites par la loi. Pour les hommes, aujourd'hui, c'est 65 ans. Pour les femmes, c'est 60 ans. 60 ans d'âge. Et pour les services, si ma mémoire me trahit, c'est 35 ans de service et 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes. Alors, si jamais vous obtenez un emploi très en retard et vous ne travaillez que pendant 20 ans, pendant 25 ans, vous n'avez pas droit à ça? Si il y a des calculs qui se font là, donc là c'est vraiment un dossier purement technique que je ne peux pas plus avoir les détails possibles. Donc on ne peut pas traiter ici maintenant. Justement, voilà. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que est-ce qu'un retraité peut vivre de cet argent? Oui, bien sûr. Et c'est combien cet argent trimestriellement? Avec 65 000 francs non, vivre de ça? Pour le moment, je vous dis que c'est vraiment un montant. Le dernier pénageur, 240 000. Aujourd'hui, là, avec l'arrivée de M. Fouti, Jean Simon. Avec un slogan, les travailleurs et les retraités d'abord. Parce qu'il n'est pas là pour mentir, mais il est là pour travailler. Il est là pour donner du souffle aux agents. Alors, M. Raphaël, nous voulons savoir quelque chose. Oui. Entre celui qui contribue à la CNSS et celui qui contribue chez lui, il garde son argent. Entre ces deux personnes, qui est celui qui fait une bonne affaire? Celui qui contribue chez lui. C'est-à-dire que chez lui, il épargne par exemple dans une banque, dans une caisse d'épargne, et c'est lui qui vient verser chez vous. Entre les deux, qui de deux fait une bonne affaire? C'est-à-dire la CNSS, il faut comprendre dès le départ que ce n'est pas une affaire des individus, c'est une affaire des entreprises. C'est les entreprises. C'est retenu à la source. C'est retenu à la source. Obligatoirement. C'est les entreprises qui vont vers la CNSS pour aller chercher l'affiliation. Et après l'affiliation, il faut passer à l'étape de l'immatriculation des agents. Mais ce n'est pas à l'agent lui-même, bien l'individu lui-même, d'aller chercher l'affiliation. Non. Peut-être un individu qui crée une entreprise, lui-même aussi, se met sur la liste des travailleurs pour se déclarer et préparer son avenir. Voilà. Ok, alors nous allons entrer à la régie, nous allons demander à notre technicien de nous balancer un spot publicitaire de notre partenaire de ML. Bana Kinshasa, bana Kisantu, bana Mbanzangungu, bana Kasangulu, bana Badimba, bana Kikonka, bana Kuilungongo, bana Matadi, bana Congo Central Mobimba, bampangi na munu, balobi soki olingi oya séjour ya kitoko awa na Kisantu, isika moko koyamba yo. Guest House DMM Delphin Pemele Matosa. ekoyamba kitoko, ba chambre kitoko, séjour kitoko, malili na kati babino ke
séjour opasi yango ya kitoko ana kisantu. Kitoko nyonso komi tuna teke toza na paradis na kata restaurant ya classe na kati ya DMM. Ça veut dire komi tuna te eza wapi, eza na route nationale numéro 1 précisément na quartier Wombo en face ya centre social tout près na parking ya Maringa makambu BMM ya moezala te pasi obina bozoyoka na mitema mwana kenda Belgique azopanga kozonga pa olala ndako ndianga makambo wana etikala lisu te kisantu na bango ndenge moko fimbu. DMM bah c'est jour qui dort on a qui ça. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en ce plateau. Je salue le technicien Jonathan Funda et maître Taylor. Alors, monsieur Raphaël Panumpan, le nouveau DG, le DGAI, vous êtes sûr qu'il va réaliser des prouesses, c'est-à-dire des exploits? Vous avez confiance en lui? Oui, monsieur Guilain, en tout cas, si vous me voyez bien, je suis animé de la joie. Pourquoi je suis animé de cette joie? C'est parce que ce monsieur, je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Je l'ai connu il y a longtemps. C'est un vrai Mukongo qui se respecte. C'est un vrai Mukongo qui se respecte. Si je parle d'abord de son parcours, je peux dire que c'est un monsieur qui n'a jamais échoué. Comment il n'a jamais échoué? Et il ne faut pas oublier que c'est un médecin. Un médecin. J'ai été une fois avec mon enfant à l'hôpital où lui était directeur, médecin directeur. Mais le suivi seulement qu'il a fait pour mon enfant, moi le papa de l'enfant, j'ai dormi déjà, mais lui le médecin ne dormait pas. Il faisait le suivi de mon enfant. Il est rentré chez lui tard, mais il ne faisait qu'appeler. Si ça ne marchait pas, il faut changer le traitement. Donc, c'est vraiment un gestionnaire regardant. Un vrai gestionnaire. Ça ne se termine pas là. J'étais à Matadi, en tant qu'inspecteur, contrôleur à Matadi. Je vous dis, on a été ce qu'on a été. Mais l'arrivée de ces messieurs, les amis qui sont restés derrière moi, ont crié. Il a mené des innovations. Il a mené des changements. Et aujourd'hui, DG à la CNSS. Vous savez que Dieu sait faire des choses. Il est arrivé à temps et au point nommé, parce que l'argent et les retraités manquaient un sourire. Aujourd'hui, nous l'avons. Donc c'est vraiment lui le sauveur. C'est vraiment lui le sauveur. C'est vraiment lui le sauveur de la CNSS. Avec son slogan, les agents et les retraités d'abord. Lui-même se laisse donc, il se donne pour les agents et les retraités. Alors c'est un poste vraiment important et nous en félicitons le président de la République pour avoir jeté son dévolu sur ces dignes fils Nécon. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Les chefs de l'État doivent vraiment dormir calmement et tranquillement en faisant confiance à M. Jean-Simon Fouti. Le Congo central déjà est tombé parce que c'est les dignes fils du Congo central qui bougent les choses que longtemps beaucoup n'ont pas pu réaliser. Il arrive en un rien du temps, en un laps du temps, ce monsieur a pu décanter. La convention collective là pour les rectifier ou bien les changer, c'est pas une petite chose, mais il a mis la volonté, il a mis l'énergie, les choses ont bougé. Les salaires là, on nous a promis combien de fois, mais il arrive, il a changé des choses. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un agent de la CNSS aller emprunter du carburant chez les Kadhafi. On va acheter à la pompe. Parce que M. Jean-Simon Fouti, et il nous a promis, ce n'est pas le dernier, ce n'est que le début. Donc il a essayé de mettre chaque agent à sa place. Jusque-là, en tout cas, chaque agent est à sa place. Et nous croyons que les chefs de l'État nous écoutent. Il ne va pas nous décevoir.
à la personne de M. Jean-Simon Fouti. Nous voulons Jean-Simon Fouti ou rien. Parce que la CNSS aujourd'hui, c'est une autre entreprise. Donc, merci, Fachi Beton. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Regardez la caméra. Si vous pouvez vous adresser donc aux agents de la CNSS, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, c'est moi, votre frère, votre collègue Raphaël Pantoine Bibanda, chargé du personnel à la CNSS Mbanzangou. Une chose que je peux demander à mes collègues, c'est de faire confiance à M. Jean-Simon Fouti. Je le connais et vous le connaissez. Ce n'est pas n'importe qui, ou ce n'est pas n'importe quel monsieur, mais c'est quelqu'un qui dit et qui réalise. Parce qu'il est toujours le parallélisme du président de la République qui tient à tout prix changer l'image du Congolais. Voilà que M. Jean-Simon Fouti se met en parallèle du chef de l'État avec son slogan « Les agents et les retraités d'abord, faisons-lui confiance, personne ne sera déçu et personne ne va encore pleurer parce que les larmes est déjà essuyées. » Voilà ce que je pouvais dire à la personne de M. Jean-Simon Fouti. Merci beaucoup, M. Simon Jean Fouti. C'est la solution pour l'entreprise CNSS. Vous avez suivi M. Raphaël Pantoine qui a fait un exposé vraiment intéressant. C'est la fin de cette émission. Merci au technicien Jonathan Foura. Je salue le DG de Molière, M. GG Nemalema et M. Ted. Donc c'est la fin de cette émission. Restez branchés sur Molière TV Canal+. Nous allons nous revoir au prochain numéro. Pour l'instant, si je pouvais saluer quelques directeurs. Au revoir. Ibale ya Congo ezali lopango ta kashi ezali she